Seigneur qui est l'aide. Alléluia. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde toujours au cœur. Alléluia. Ce soir, on va aller rapidement à la parole de Dieu. Je voudrais vous dire ce soir, le serviteur de Dieu ne sera pas là. Il y a un contre-temps, donc ça va. D'accord? Alors pensez au serviteur, pensez au pasteur, serviteur de l'Éternel. Alléluia. Pensez à nous. Nous sommes dans une phase de combat. Et mon frère a prié, je sentis que mon frère est dans une phase de combat. N'est-ce pas mon frère? Oui. Tu es dans une phase de combat. Ça se sent. Alléluia. Alors Jésus. Celui qui sert Dieu, qui n'est pas dans un combat, doit se poser des questions. Tant que tu vas prier, l'ennemi va t'attaquer. Parce que c'est ta prière qui le dérange. La prière des hommes et des femmes de Dieu dérange le camp du diable. Je vous dis en ce moment, il y a des choses qui se passent dans les lieux célestes, il y a des choses qui se passent à catimini. Si l'église n'est pas debout, l'église va avoir son échec. Si le Seigneur ne sera pas debout, je ne dis pas l'église, mais les assemblées vont avoir leur échec. Parce que nous sommes arrivés dans un moment, mais bien aimé, le diable travaille dans l'ombre. Il travaille. Il travaille contre les enfants de Dieu, contre les serviteurs. Et il est prêt maintenant d'habiller les serviteurs, de les salir, de les donner n'importe quelle renommée. Et si nous, qui sommes là, ne le prions pas, et bien je vous dis que ça va faire une grande chose. Ce matin, c'est hier, quelqu'un m'appelle, je dis, mais qui est-ce qui m'a fait au téléphone? Et la personne se masse, la personne me dit, très spécial, je dis, oh, vous êtes qui? C'était un ancien compagnon d'œuvre. Il m'a dit, si auparavant, nous avons un couple de prière, on n'avait pas besoin de se parler. On se regardait. Et on priait la même prière. Je n'ai jamais trouvé ça. Il m'a dit, c'est dans ce temps, l'église n'a pas compris qu'il faut retourner. On veut, l'ennemi veut décimer notre pays. Et bien, il m'a regardé quelque chose. Nos jeunes meurent en accident. Après ça, ils meurent par deux sur une moto. Posons-nous la question. Qui est derrière ça? Ce n'est pas Dieu. Maintenant, j'ai vu le reportage, les jeunes de 20 ans qui sont en train de courir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre jeunesse sera décimée. Puis on va dire que la population va manger. Moi, je veux que la population va manger. Alléluia. Le jour que le Seigneur m'a donné la prophétie, quand j'étais dans notre église pour lui prier, parce qu'il y a le sang qui coule en Martinique à cause des avortements. Il y a beaucoup de sang qui coule sur le sol de la Martinique. La terre ouvre sa bouche et il boit le sang. Et le Seigneur m'avait dit de Dieu à l'église de prier pour ça. Ils sont restés bouche fermée. Il a fallu que le prophète sorte en Guadeloupe et vienne prophétiser cette chose. Mais bien aimé, prions. Et quand j'ai entendu combien d'avortements, j'ai dit, mais non, il y a la pilule là, il n'y a pas d'avortement. Mais non, il y a l'avortement. On nous va nous faire la face. Le diable est aussi. Il travaille dans l'homme. Il a besoin de sacrifice, il a besoin de sang. Chaque avortement est un sacrifice. Chaque avortement, c'est un sacrifice. Il y a le sang qui coule. Et nous devons, si nous ne demandons pas pardon à Dieu, le sang, le Seigneur va nous demander pardon. C'est un hôtel qui crie. Et je te le dis encore, les hôtels sont en train de crier maintenant. Il y a eu le Covid, il y a eu le Covid. L'église s'est assoupie. L'église ne s'est pas réveillée. L'église n'a pas pris son épée. Les hôtels de réclamation se sont réveillés. Alléluia. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur nous dit ce soir. Ce que le Seigneur m'a dit pour vous, c'est que je vous dis. Alléluia. Les femmes de l'amour. Gloire à Jésus. Alléluia. Le Seigneur, vous savez, le Seigneur m'a dit après-midi, le Seigneur est en train de me donner le message imposé avec mon Dieu, et puis me dit la puissance de la femme. Femme, vous ne connaissez pas votre puissance. Femme, vous ne connaissez pas votre puissance. Nous ne connaissons pas notre puissance. Nous sommes celles qui mettent au monde. Nous sommes celles qui font des pasteurs, des prédicateurs. Nous sommes celles qui font des prophètes. Le diable ne nous aide pas. Mais le Seigneur nous a donné une puissance. Amen, alléluia. La puissance que le Seigneur a donnée à la femme, c'est l'amour. Et si la femme n'exerce pas l'amour, elle ne pourra pas entrer dans sa puissance. Amen, amen. Une femme de puissance qui aime le Seigneur va aimer ceux qui sont au-dessus d'elle. Elle va aimer ceux qui sont à terre. Elle ne va pas aimer ceux qui sont en haut, parce qu'elle va toujours dire en haut, à terre. Amen. Parce qu'elle va vouloir toujours l'emmener monter. Amen.
Mais celles qui n'aiment pas, va toujours aboutir quelque chose. Écraser. Nous sommes des femmes de valeur. Amen, amen. Nous avons besoin de Seigneur. Perdu dans ma Bible, tellement perdu. J'étais là, je me rappelle, j'étais tellement profondément dans la Bible. Je prenais celle-là, je regardais mes glaçons, ça. Puis j'ai dit, mais écoutez-moi, parce que j'étais au rez-de-chaussée. Et puis je sens des choses qui tombent sur moi, qui tombent sur moi, qui tombent sur moi. Et vous voyez, mais des premières ailes, vous savez pas celles qui se sortent, hein? Il y en avait tellement. Pourtant, ça tombait sur moi et ça ne me touchait pas. Ça tombait sur moi, ça tombait sur moi. Quand j'ai allé dans le garage, c'était encore plus. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est? J'ai dit, mais Seigneur, je n'ai pas d'insecticide. J'ai pris des désolants, j'ai laissé. J'ai ramassé une pelle de fou qui n'a pas touché. J'ai dit, ça, si tu crois qu'elle va me voir dans mon bouche, ça, je n'ai pas là. Pendant que j'étais en train de ramasser, je chantais, je ne mourrai pas d'une seule mort, ma vie est cachée. Alléluia. Amen, alléluia. Mais nous pouvons passer en avoir infester le serpent. Si nous sommes vraiment, Seigneur, les serpents vont s'écarter pour nous laisser passer. Amen, alléluia. Vous tu remplis la fourmi. Dieu dit que j'ai des fourmis, va libérer, va passer ta tête sur ton corps. Et quand je suis arrivé, je me le chef, il était entré là, le chef était gros, il dit, ah bon, ben, Satan, tu vas pas que tu l'as vu. Voilà, grâce à Dieu. Soyez bénis, parce que nous sommes des enfants. Je reprends Esther, 4 ans. J'aime cette femme. Amen. Attendez. Esther 4, verset 1er. 1er à 17. Mardochée, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers, et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne les accepta pas. Alors Esther appela Attaque, l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et elle le chargea d'aller demander à Mardochée ce que c'était et d'où cela venait. Attaque se rendit vers Mardochée sur la place de la ville, devant la porte du roi, et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé, et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction. Alors qu'il le montra à Esther, il lui fit tout connaître, et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Attaque vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther chargea Attaque d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée lui fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul dans tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi.
Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardoché, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardoché s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Amen. On n'a pas beaucoup de temps. Je vais prendre Esther 5, verset 1 à 3. Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal, dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Amen. Amen. J'aime cette femme. Amen. Lorsque cette femme a su que sa nation était en danger, elle n'a pas eu peur de mettre sa vie en danger. Elle n'a pas eu peur de jeûner. Vous vous rendez compte, vous êtes reine, vous êtes la femme du roi, 30 jours pour le roi. C'est vrai. Alléluia. Vous vous rendez compte? Oh, that's a bon. Alléluia. Vous vous rendez compte, mes bien-aimés, 30 jours qu'elle n'a pas été appelée vers le roi. Et si elle va vers le roi avant, elle risque sa vie. Mais pour vous bien entrer dans le message, Mardoché, c'était celui qui se tenait à la porte. Et il y avait un homme d'après lui qui était important. Moi, je dis d'après lui. Parce que d'après lui, il était important, mais il a pris de l'importance de la même pour Mardoché. Bien souvent, celui qui est à la porte, hein, tu dis, toi, tu es là, tu dis que celui qui est à la porte est plus important que toi. C'est Dieu qui est là. Amen. C'est Dieu qui est là. C'est pas parce que tu as un micro dans ta main que tu te crois supérieur. C'est Dieu qui est là. C'est Dieu qui va te montrer sur la chaîne. Tremblez lorsque vous montez sur la chaîne. Tremblez lorsque vous êtes là et que vous avez le micro à la main. Amen. Parce que Dieu te demande plus que la consécration. Amen. 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 Chaque fois qu'il voyait Mardoché, il voyait que Mardoché s'inclinait. Mais Mardoché savait quel Dieu qui servait. Mais bien aimé, nous savons quel Dieu que nous servons. On ne va pas nous mettre devant nos posternés devant quel Dieu, les dieux étrangers. Non, il ne se prosternait pas. Et cet homme-là était irrité, mais il ne savait pas que Esther était de la race de Mardoché. Amen. Bien souvent, on t'attaque, mais on ne sait pas de quelle race que tu vis. Nous sommes de la race de Dieu. Amen. Lorsqu'on t'attaque, hein, la personne ne sait jamais que tu es de la race de Dieu. Amen. 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 Mais Alléluia. il dit qu'il va t'attaquer et qu'il va te détruire. Amen. Mais tu vas détruire qui? Quand tu vas élever ton poteau, le poteau va te servir. Quand le Amen. méchant tombe dans son propre piège, le méchant tombe dans sa propre méchanceté. Amen. Alléluia. Et cette femme de valeur, elle a dit, mais je ne peux pas aller vers le roi. Je ne peux pas. Même si ma nation est en danger, mais alors, Mardoché s'est chargé de la porter. Pourquoi tu es arrivé là? Quelquefois, mes bien-aimés, nous arrivons dans une position, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Nous arrivons dans une position, c'est pour sortir nos enfants, c'est pour sortir toute une nation. C'est pour ça que je vous dis, mes bien-aimés, sortons la nation, sortons le pays de la Martinique de cette situation. Alléluia. Sortons la Martinique de cette situation. Nous avons la capacité
situation. Sors mon peuple de cette situation. Amen. Alléluia. Brise un esprit de mort qui marche sur la montagne. Amen. Tu vas dire que c'est ton voisin. C'est pas toi. Personne n'est épargné. Si tu ne mets pas tes jeunes portés. Amen. Amen. Alléluia. Personne n'est épargné. Job était un homme intègre. Il craignait Dieu. Il marchait avec Dieu. Et Satan a vu tellement que Job était intègre. Il n'avait pas de moyen de l'accuser. Il est allé apporter à Dieu. Tu sais pourquoi il est intègre? C'est parce que tu lui as donné. Amen. Alors parce que tu lui as donné, il te craint parce que tu lui as donné. Où est-ce que tu vas voir? Il a dans nos vies, les bien-aimés, que le diable nous éclate comme ça. Retire ce que tu lui as donné et tu vas voir qu'il va te réunir en face. Amen. Cette femme s'est levée. Malgré le nombre de jours, elle n'avait pas été. Elle a dit qu'est-ce que je vais faire? Et bien elle a passé au jeûne. Comment parle le jeûne d'Esther? Le jeûne d'Esther, c'est un jeûne de combat. Le jeûne d'Esther, c'est un jeûne de combat. Le jeûne de Daniel, c'est un jeûne de repentance. Le jeûne de Moïse, c'est un jeûne que le Seigneur lui donnait l'onction pour pouvoir descendre vers la montagne, pour pouvoir amener son peuple à traverser Canaan. Chaque jeune a sa capacité, chaque jeune a son chemin. Cette femme s'est levée avec ses servantes. Elle ne s'est pas levée toute seule. Si elle s'est levée avec ses servantes, c'est parce qu'elle avait déjà raconté à ses servantes qu'avec le jeûne, nous allons gagner la guerre. Amen. Mais bien aimé, avec le jeûne, nous gagnons la guerre. Amen. Amen. Nous gagnons la guerre, bien aimé. Amen. Alléluia. Cette femme s'est levée. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a jeûné pendant 3 jours. Sans manger, ni boire, ni la nuit, ni le jour. Ce jeûne-là, j'ai déjà vu plusieurs fois. Amen. Amen. Mais c'est quand tu te combats pour ce jeûne-là. Ne laisse pas une personne t'entraîner dans le jeûne d'Esther. Si tu prends, tu vas pas dans son combat. Tu vas entrer dans son combat. Son combat, c'est quoi? Son combat, c'est quoi? Cette femme s'est levée. Elle a jeûné avec ses servants. Pendant ce temps-là, Mardoché avec son sac, il était obligé de sortir dans le sac parce que Mardoché, sa vie était en danger. Parce que tu ne devais pas te présenter sur un palais du roi avec un sac sur ton corps. Il était tout nu, mes bien-aimés, avec un sac sur son corps. Parce qu'il criait à Dieu. C'est comme ça que les Juifs jeûnaient. Et lorsque Esther a pris la relève, quand elle est sortie dans son jeûne, elle s'est revêtue de ses habits. Ouais. Elle s'est habillée. Elle n'a pas été poussée de moi. Elle savait que le Seigneur avait déjà répondu. Elle savait qu'il fallait qu'elle se présentait devant le roi, pas n'importe comment. Mais que le roi regardait et qu'il voyait une reine devant lui. Et lorsqu'elle s'est présentée, la gloire de Dieu était tellement sur cette femme. Parce qu'elle avait jeûné. Elle était prête à sortir, elle avait sorti son épée du fourreau. Elle savait qu'elle avait gagné cette guerre. Maintenant, vers le roi, quand le roi l'a vu, le roi lui a tendu le sceptre d'or. Chose qu'il ne fait pas s'il n'a pas appelé la femme. Et cette femme est entrée sans que le roi l'ait appelée, mais elle est entrée avec l'Éternel des armées. Elle est entrée avec El Shaddai. Elle est entrée avec Alléluia. Elle est entrée avec Yeshua là. Elle est entrée avec El Shaddai. Elle est entrée avec ce roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui brise les portes, celui qui écrit le cœur des rois, celui qui fait ce qu'il veut avec un homme, avec une femme. Amen. Amen. Cette femme avait la capacité de rentrer là. Elle est rentrée parce qu'elle gigote avec elle. Alléluia. Amen. Elle est rentrée parce que le Dieu des armées était avec elle. Qu'est-ce que le roi pouvait faire? C'est lui tendre le sceptre d'or. Femme, nous sommes des femmes de valeur. Nous sommes aussi, ce sont des femmes de valeur. Amen. C'est vrai. Mais or, je ne prêche pas contre vous ce soir. Mais nous sommes des femmes qui se tiennent à la porte de son foyer, à la porte de sa maison, l'épée à la main, qui veille l'ennemi, et quand l'ennemi arrive, nous tirons l'épée. Nous tirons l'épée. Il y a un temps pour jeûner, il y a un temps pour prier, mais il y a un temps pour tirer l'épée. Parce que si tu pries jeûne à terre, et puis tu ne tires pas l'épée, les coups que l'ennemi va tirer sur toi, ce sont des coups terribles. Parce que tu
dois regarder les humains, ne pas les goûts, non? Oui, tu tues les goûts. On t'a épée. Tu as l'épée. Tu as le sceptre d'or. Amen. Et avec le sceptre d'or, tu brises les puissances des ténèbres. Tu brises. Femme, vous avez la capacité de rentrer là où un homme n'entre pas, une femme rentre. Alléluia. Ce qu'un homme ne fait pas, une femme le fait. Il y a des conseils que les femmes donnent aux hommes et ils crachent là-dessus. Homme, attention, lorsque Dieu a créé la femme, il a créé la femme pour être une aide à l'homme. La femme est beaucoup plus intelligente que vous. Amen. Ce n'est pas que je vous dis ça. Non, je ne dis ça pas, non. Mais une femme est très intelligente. Amen. Amen. Elle s'est nouée et dénouée. Alléluia. Elle s'est tellement nouée et dénouée que cette femme-là, quand j'oublie son nom, est arrivée à faire Samson à perdre son onction. Délila est arrivée à faire Samson perdre son onction. Elle savait comment le flatter, elle savait comment rentrer sur lui. Mais les femmes de Valor ne flattent pas. Les femmes de Valor, lorsqu'elles parlent, lorsqu'elles entrent, lorsqu'elles disent quelque chose, elles rentrent avec la puissance de Dieu. Elle a vu celui qui est le roi de roi, le Seigneur des seigneurs. Cette femme est entrée et le roi ne pouvait pas faire une autre chose que lui tendre le sceptre d'or. Et quand on a entendu le sceptre d'or, qu'est-ce qu'il a dit? Que veux-tu, reine Esther? Vous savez, mes bien-aimés, nous avons la capacité de prier le Seigneur. Et lorsque nous arrivons devant le Seigneur, nous femmes, le Seigneur dit, que veux-tu? Alléluia. Que veux-tu? Et quand le Seigneur dit, que veux-tu? Si la chose que tu dis au Seigneur est bonne, elle est bonne, le Seigneur va t'accorder ce que tu veux. Les femmes de valeur dans la Bible, il y en a eu beaucoup. Amen. Il y en a eu beaucoup. Il y a eu Déborah. Ah, Jésus, alléluia. Nous avons eu Déborah dans Juge 4, verset 4. Nous avons Déborah, nous avons Jaël, ces femmes de valeur. Mais bien aimés, regardez bien votre position en Christ. Nous avons un Déborah que le Seigneur a donné un message pour le roi. Juge 4, verset 4. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel. Alléluia. Cette femme était juge en Israël. Quand j'entends qu'on dit que la femme n'a pas le droit de ceci, la femme n'a pas le droit de cela, elle était quoi? Elle était prophétesse, elle était juge en Israël. Quand on me dit que les femmes n'ont pas le droit de ceci, de cela, mais pourquoi venir une femme? Lorsque le Seigneur te donne le Saint-Esprit n'est ni homme ni femme. Quand le Saint-Esprit saisit une femme ou saisit un homme, c'est le même message. Amen. C'est que la femme n'a pas à s'enorgueillir. La femme n'a pas à dire que j'ai reçu. Que j'ai. Quand tu as, tu perds parce que tu as. C'est que tu as tes affaires là. Mais quand tu te t'humilies, le Seigneur te parle. Juge en Israël. Le Seigneur lui a donné une prophétie pour Barak. Il a dit à Barak, descends, tu vas gagner, tu vas tuer ces erreurs, et la gloire te sera pour toi. Il a déclaré, si tu ne vas pas avec moi, je ne vais pas. Manque de confiance. Et elle qui savait que son Dieu lui parlait. Parce que femme, Dieu nous parle beaucoup. Amen. Dieu nous parle, femme. Amen. Quand ton Dieu est amoureux de toi, Dieu te parle. Amen. Et quand il t'appelle par le nom que tu as donné. Ce n'est pas le nom que tu le connais. C'est le nom que tu connais avec lui. C'est comme ça qu'il t'appelle. Même si tu es dans ton sommeil, quand il t'a appelé par ce nom, tu le connais. Amen. Le diable ne connaît pas ce nom-là. Mais toi et lui, vous connaissez ce nom-là. Amen. Quand tu vois le pasteur, vous
Vous êtes étonnés lorsque je vous dis que Dieu est amoureux de nous. Dieu est amoureux de son Église. Il est amoureux des peuples de son Église. Amen. Parce que quand une femme aime le Seigneur, je posais une question une fois au Seigneur. Je dis, Seigneur, mais pourquoi il y a des hommes qui donnent beaucoup d'options et puis tôt ou tard, tu vois ces hommes-là tombent. Et il y a des femmes que tu donnes. Plus tu les donnes, ces femmes-là grandissent et elles meurent à fonction. Moi, je dis, tu sais pourquoi? Parce que la femme a un cœur aimé. Alléluia. La femme n'aime pas le mystère, la femme m'aime. Amen. Alors, puisqu'elle m'aime, je lui donne. Elle me chercher et elle prend. Mais on dit j'ai. Lorsque Déborah a parlé à Barak, Barak a dit, tu ne sens pas. Et bien, elle a dit, tu n'auras pas la prééminence. Parce que le Seigneur avait déclaré que Barak allait tuer Sisera. Mais comme il était là, parce que c'est une femme qui a parlé pour lui, il a dit, si tu ne descends pas avec moi, je ne descends pas. Je ne vais pas. Combien d'hommes que leurs femmes donnent des conseils? Ah ouais, tu crois que c'est ça, que c'est ça? Femme, je ne vous dis pas ça pour vous remettre contre votre mari, contre votre époux. Non. C'est pour reconnaître qui est-ce que vous êtes. Si vous avez dit que c'est à votre mari, vous voyez que le mari n'a pas compris, ne soyez pas irrité contre lui. Mais priez pour que le Seigneur puisse vous saisir. Priez pour que le Seigneur puisse vous saisir. Parce que vous voyez, femme, lorsque le monsieur parle, le monsieur il parle. Je sais faire ça. Mais la femme, elle réfléchit. Elle réfléchit. Et quand elle réfléchit, elle voit exactement ce qu'elle va faire. L'homme voit un marteau. Si, peinture. Mais la femme voit autre chose. Amen. N'est-ce pas, femme? On voit autre chose. Et quand on lui cache la chose, on lui couche la chose sur le papier, il dit, mais non, je sais faire ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est ça, c'est ça. Et après, il dit, tu sais, t'as raison. Femmes, nous sommes des femmes de valeur. Nous ne sommes pas là pour écraser nos maris. Nous ne sommes pas là pour écraser ceux qui sont autour de nous. Nous sommes là pour les surmonter. Nous sommes là pour prier pour eux. Nous sommes là pour pouvoir les aider. Nous sommes là pour prier pour l'Église. Quand les femmes se lèvent, une femme qui prie fait trembler l'enfer. Amen, alléluia. Un couple de femmes qui se lèvent pour prier fait trembler l'enfer. Un groupe de femmes qui se lèvent pour faire des bêtises, le diable est en tête et le diable les mène. Parce que quand les femmes se lèvent pour prier, leur cœur tremble. Amen. Parce qu'elle dit ça, ce groupe de femmes-là, il faut essayer de les arrêter. Alléluia. Et lorsque nous allons aller, puisque le verset 17, nous allons voir Jaël, à qui le Seigneur a donné la prééminence. Jaël, verset 17. C'est le même livre, mais le verset 17. Juge 4, verset 17. Sisera se réfugia à pied dans la tente de Jaël, femme de Héber le Kénien, car il y avait paix entre Jabin, roi d'Atsor, et la maison de Héber le Kénien. Jaël sortit au-devant de Sisera et lui dit, « Entre, mon Seigneur, entre chez moi, ne crains point. » Il entra chez elle dans la tente et elle le cacha sous une couverture. Il lui dit, « Donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire, car j'ai soif. » Elle ouvrit l'outre du lait, lui donna à boire et le couvrit. Il dit encore, « Tiens-toi à l'entrée de la tente, et si l'on vient t'interroger en disant, « Y a-t-il ici quelqu'un ?» tu répondras, « Non. » Jaël, femme de Héber, saisit un pieu de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement et lui enfonça dans la tempe le pieu, qui pénétra en terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue, et il mourut. Comme Barak poursuivait Sisera, Jaël sortit à sa rencontre et lui dit, « Viens, et je te montrerai l'homme que tu cherches. » Il entra chez elle, et voici, Sisera était étendu mort, le pieu dans la tempe. En ce jour, Dieu humilia Jabin, roi de Canaan, devant les enfants d'Israël. Et la main des enfants d'Israël s'appesantit de plus en plus sur Jabin, et roi de Canaan, jusqu'à ce qu'ils eussent exterminé Jabin, roi de Canaan. Alléluia. Pour n'avoir pas cru le Seigneur à travers sa servante, et bien Barak a perdu la prééminence. C'est une femme qui l'a eu.
Mais regardez cette femme. Son mari n'est pas là. Hein. Mais elle est gardienne de sa maison. Amen. Son mari n'est pas là. Mais elle est gardienne. Femme, vous ne laissez pas n'importe qui entrer chez vous. Vous ne laissez pas que n'importe qui venir des ordres à vos enfants. Vous ne laissez pas n'importe qui donner un bonbon, un pistache, un machin à vos enfants. Soyez la gardienne de vos foyers. Vous ne laissez pas n'importe qui apporter n'importe quoi. Vous ne connaissez pas la personne apporte n'importe quoi. Qui a le mettre dans la poubelle? Amen. Qui a le mettre dans la poubelle? Nous ne savons pas de qui l'ennemi nécessaire. Mais cette femme gardienne dans sa maison. Son mari n'est pas là. Il est rentré 6 heures. Regardez comment elle a reçu. Elle a même mis une couverture sur lui. Elle lui a même donné du lait à boire. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Cet homme était ennemi d'Israël. Elle a pris son pied. Elle n'a pas eu peur. Vous allez dire que mais cette femme avait du camp. Mais elle avait du camp. C'est une femme de Dieu. Les femmes de Dieu ont du camp. Amen. Quand c'est vous passez la nuit pour prier, vous passez la nuit pour prier. Amen. Si vous passez le temps pour jeûner, vous allez passer du temps pour jeûner. Parce que les femmes, elles sont tenaces. Dans la prière, nous sommes tenaces. Amen. Dans la prière, le diable ne peut pas s'occuper. Nous sommes tenaces. Amen. Quand il croit qu'il va nous attaquer par là, nous on attaque en amont. Amen. Quand il a posé, quand il a réfléchi qu'il va nous attaquer demain, nous on attaque la veille. Amen. Quand il croit que demain, à minuit, on a déjà fermé la porte du lundi, si nous sommes lundi. On a déjà fermé la porte du lundi. Parce qu'on n'avait pas que le Dieu nous suit. On a déjà ouvert la porte du mardi, on a dit que le Seigneur, le roi des rois. On a déjà démontré. Amen. Femme de valeur. Levez-vous. Levez-vous. Puissez ce que vous avez en vous. Amen. Le Seigneur nous a donné quelque chose de capacité. Pourquoi le serpent a approché Ève? Pourquoi il n'a pas approché Adam? Parce qu'il a appuyé en Ève son ennemi. C'est elle qui devait venir au mère de l'humanité. C'est elle qui devait porter les bébés. C'est elle qui devait marcher à côté de son mari. Pourquoi il n'a pas attaqué Ève? Satan n'aime pas les femmes. Ne faites pas des illusions. Même s'il a pris, comme on dit dans le monde spirituel, il prend les femmes pour faire ceci, cela, il les tue à un âge. Il les prend jeunes, belles, et dès qu'elles commencent à flétrir, il les tue. Mais le Seigneur, ce n'est pas son travail. Il nous donne la vie. Et la vie grandit, la vie grandit. Amen. La vie grandit avec nous, bien-aimés. Alléluia. Seigneur, que je parlais encore avec mon bien-aimé frère, elle me disait, mais au fait, ma belle-sœur Périon, puisque j'étais madame Périon, elle m'a dit, au fait, c'est Périon qui l'a joué. Il y a, j'ai un certain âge. Elle m'a dit, maintenant il faut que tu me dises. Quand je lui ai dit, mais c'est pas vrai. J'ai dit, mais si, mais tu peux toujours t'aider à manger du oui. C'est pas que j'ai appris d'apprendre tout le temps, mon bien-aimé. C'est quand j'étais plus petit que mes frères. Ils sont moqués de moi. Et après, mes enfants sont plus grands que moi. Mais en tout cas, ça va. Mais, il y a quelque chose, mes bien-aimés. Lorsque nous parcourons le sentier de la vie, nous reconnaissons que Dieu nous a fait grâce. Amen. Nous pouvons faire grâce à n'importe qui. Amen. Nous pouvons faire grâce à n'importe qui. Amen. Même si nous allons passer des années de souffrance pour cette personne, à un moment, tu ne peux pas emmener une personne tout le temps sur ton dos. Quand tu ne pardonnes pas, tu as le poids de la personne sur ton dos. Tu as la porte sur ton dos là, et tu te présentes au Seigneur avec le poids d'une personne sur ton dos. C'est pas possible. Non, il faut lâcher. Et moi, il faut lâcher prise. Amen. Et quand tu lâches prise, le Seigneur te donne. Peut-être que ce que tu avais besoin, tant que tu avais ça, tu ne le voyais pas. Et quand tu as lâché prise, le Seigneur te donne. Le Seigneur apporte pour toi et il te dit, ouvre tes yeux. Voici, je te donne ça. C'est à ce moment-là. Parce qu'il n'y a plus de rancune. Il n'y a plus de haine. Il n'y a plus de satisfaction le soir. Ah, moi je t'ai quitté, mais je suis fier. C'est pas vrai, tu n'es pas fier.
Tu as laissé, même si c'est un célibat, mais c'est un blessé derrière toi. Toi, tu es blessé, lui aussi est blessé. Parce que c'est une fête de chair, c'est une fête de chair et de sang. Et le Seigneur m'a appris la miséricorde. Ma sœur me dit, il n'y a pas longtemps, comment tu as fait? J'ai dit, comment j'ai fait, je ne sais pas. Comment tu as pu pardonner cet homme qui rentre là? J'ai dit, oui, je ne sais pas. Oh, tu veux que je me fasse parce que mon Dieu est petit. Et mon homme là, l'argent, ça, mon homme là, à hauteur de ce monde. Non. Nous sommes des femmes de valeur. Amen. Il y a beaucoup de femmes de valeur dans la vie. C'est dommage que un autre jour, je rentre encore pour vous dire dans la parole, parce qu'il y a des femmes, il y a des rois, mais regardez, il y a Ruth. Elle a suivi Naomi. Elle a perdu son mari, Naomi est âgée, Naomi ne peut pas lui donner l'enfant. Mais elle aimait tellement sa belle-mère. Ton Dieu sera mon Dieu, où tu iras chirer. Amen, 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 alléluia. Elle aimait tellement sa belle-mère. Elle ne savait pas qu'est-ce qu'elle allait trouver, mais elle suivait sa belle-mère. Parce que l'amour qu'elle avait dans son cœur pour sa belle-mère, c'était un amour vrai. Amen, 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 amen. Et le Seigneur est arrivé, qu'est-ce qu'il fait? Le Seigneur l'a béni. Amen, Et alléluia. quand le Seigneur l'a béni, elle a écouté sa belle-mère. Et elle a été l'ancêtre de Jésus. Amen, amen. Excusez-moi. Une Moabite. Et Dieu avait dit aux enfants d'Israël de ne pas avoir de relation avec les Moabites. Parce que les Moabites, tu descends de l'autre. Tu donnes cesse. Elle a été l'ancêtre de Jésus. C'est pour voir comment Dieu prend quelqu'un dans le canal. Il faut quelqu'un de fumier. Quand tu es en train de mépriser ton frère, ta soeur, là, de mépriser quelqu'un dans le fumier, Dieu le prend, Dieu le lève. Parce qu'il a déjà donné son sceau sur lui. Avant la création, Dieu avait déjà son tu crois que c'est quand tu as dit Seigneur, le temps c'est pour ton souverain personnel, quand tu inscris le livre de vie, avant la création du monde, le nom était déjà inscrit dans le livre de vie. Amen, alléluia. Amen. Tu ne pouvais faire qu'une chose, c'est suivre l'endroit où tu étais né. Quand nous sommes nés de nouveau, quand nous sommes nés de la chair, on est inscrit à la mairie. Le même registre, quand on est mort, on va inscrire notre nom, on est mort. D'accord? Mais le livre de vie, il n'y a pas de description de mort dessus. Amen. On est en vie éternellement. Alléluia. Alléluia. C'est ça, le livre de vie. Amen, amen. C'est ce que beaucoup de personnes n'ont pas compris. Joël a vu cet homme arriver. Ce n'est pas Déborah qui lui a de le tuer. Ce n'est pas Barak qui a de le tuer. Mais il savait une seule chose. Il fallait tuer cet homme-là. Et je suis gardien de ma maison. Tu es ennemi de mon peuple. Quand l'ennemi rentre chez toi, femme, n'hésite pas à lui couper la tête. Alléluia. N'hésite pas à lui dire que tu t'es présenté. Tu es insulté dans la main du Dieu vivant. Amen. Mais moi je te descends parce que tu es dans ma maison. Amen. Amen. Tu es venu insulter ma maison. Tu es venu, je suis dans la main de Dieu. Tu as insulté la main de Dieu. Et tu as insulté Dieu dans ma maison. Parce que si Dieu est le maître de votre maison, à partir de l'ennemi foule le pied de la maison, il a insulté Dieu. Amen. 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 Et nous sommes appelés, non pas à défendre Dieu. Dieu se sert défendre lui-même. Mais à faire d'être respecter Dieu. Amen. Cette femme Jaël, elle n'a pas hésité. Elle a ôté la vie à cet homme-là. Mais Barak n'a pas eu la prééminence. Qui est-ce qu'on a dit qu'a tué 6 heures? C'est une femme. Une femme. Nous avons 2 ou 3 femmes, nous avons 8 ans. Nous avons Lydie. Lydie, marchand de peau. Nous allons aller rapidement parce qu'aujourd'hui, l'heure avance. C'est dans l'acte des apôtres. On peut bien, on peut prendre plus rapidement. Acte des apôtres, versets 16 à 14. Quand vous lisez Lydie, vous trouvez ça très insignifiant. On va dire Lydie était marchande de poupe lorsqu'elle a invité les apôtres. Même ça, il n'y a pas de parcours de Lydie. Acte combien? Acte 16.
chapitre 7, verset 14. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait le Seigneur. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Amen. Amen. Cette femme, quand on la lit là, on voit juste ça. Mais savez-vous pendant la persécution, lorsque l'église a été dispersée, Lydie a été dispersée et elle est partie, elle a évangélisé l'Orient. Elle a amené beaucoup de personnes au Seigneur. Et on m'a dit qu'une femme doit fermer sa bouche. Je ne sais pas comment une femme doit fermer sa bouche, puisque la femme, elle apporte la grossesse, elle accouche, elle élève l'enfant. Amen. 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 On m'a dit qu'une femme doit fermer sa bouche. Cette femme est allée évangéliser. Elle a évangélisé. C'est pour cela qu'il faut connaître les annales de nos bien-aimés qui sont partis avant. Amen. Elle a évangélisé. Elle est entrée partout. Elle a évangélisé. Il y a quelque chose de bien-aimé. C'est qu'on te dit, femme ta bouche. Femme de valeur, ouvre ta bouche. Vous savez comment? Dis au Seigneur, j'ouvre ma bouche, remplis-la. Ouvre ma bouche, remplis-la. C'est quelque chose qui n'est pas bon, le Seigneur va le sortir. Ouvre ma bouche, j'ouvre ma bouche, remplis-la. Mais pourquoi tu ouvres ta bouche? Amen. Amen. Tu vas peut-être te lever ta jambe devant ton lit et puis de prier devant ton lit. Non, il y a un moment où il faut marcher. Il faut un moment, il faut que tu rentres devant la trône de la grâce. Il faut que tu un moment où tu sens la robe du Seigneur dans ta main comme ça. Amen. Vous me dites, qu'est-ce qu'elle a sorti là? Mais bien-aimé, il y a un moment, quand tu pries, il faut que tu sens que tu as la robe du Seigneur dans ta main là, quand tu tiens la robe. Seigneur, je suis là. Seigneur, moi, je me présente devant toi. Je suis telle personne, j'habite tel endroit. J'ai besoin de toi. Amen. 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 Les femmes de valeur se lèvent. Amen. Les femmes de Alléluia. valeur, c'est un tel qui sort pour un pays. Dieu n'a pas délivré, regardez bien comme vous regardez l'histoire de la France. Dieu n'a pas délivré la France avec un homme. Hein. Non, Jeanne d'Arc. Toujours une femme. La guerre de 100 ans, une femme. Celui-là qu'on appelait Attila, frère de Dieu, une femme. Il y avait encore la peste bubonique, une femme. Donc nous sommes des femmes de valeur. Amen. Amen. Alléluia. Qui est-ce qui élève, c'est-à-dire l'école des enfants? Monitrice de l'école du dimanche. Et on te dit, tu n'as pas eu le toucher au micro. Monitrice de l'école du dimanche, tu en fais des pasteurs, tu en fais des prédicateurs, Amen. Amen. tu en fais des hommes de Dieu. Tu donnes l'amour de Dieu. Il ne faut qu'une continuité. Il y a des mères qui ne donnent même pas les manger à leurs enfants à la maison. Et c'est là que c'est femme de valeur. Mais pour être femme de valeur, il faut être dans l'obéissance. Une femme de valeur ne fera pas n'importe quoi. Elle ne dira pas n'importe quoi. Tu ne vas pas l'emmener n'importe où. Amen. Amen. Tu ne vas pas l'emmener n'importe où. Alors là, tu peux toujours courir. Amen. Elle ne va pas te suivre. Et quand son Seigneur va l'appeler, elle saura que c'est son Seigneur parce qu'elle connaît la voix de son maître. Amen. Amen. Parce qu'elle est en relation avec son maître. Donc elle connaît la voix de son maître. Alléluia. Femme de valeur. Femme de valeur. Alléluia. Je vous appelle femme de valeur. Amen. Je vous appelle femme de Dieu. Amen. Femme de valeur. Hommes, encouragez les femmes. Encouragez les femmes. Ne les découragez pas. Alléluia. Bien souvent, les hommes découragent les femmes. Je ne dis pas que les femmes ne découragent pas les hommes, non? Quand une femme se met à décourager un homme, l'homme est découragé. Hein? Les femmes, je ne parle pas, je parle d'hommes extérieurs, je ne parle pas des enfants de Dieu. Amen. Mais hommes, enfants de Dieu, encouragez les femmes. Amen. Amen. Encouragez-les à Alléluia. avancer. Amen. Encouragez-les.
Parce que, vous savez, un homme, je dirais, un serviteur de Dieu, peut élever une femme, mais il peut aussi la briser. Il peut aussi la briser complètement. Et si ce n'est pas une femme de prière, elle peut quitter le ministère de compte. Il y en a qui ont quitté. Il y en a qui sont partis. Il y en a qui se sont retrouvés assis au fond de l'église. Mais quand tu as vu, tu as un serviteur qui prend la peine de te cheminer avec toi. Et même par la grâce de Dieu, tu avances. Amen. Tu as payé mon père spirituel qui nous a quittés. Parce que mon père spirituel m'a aidé. Je sais que j'étais vraiment dans, comment dirais-je, dans une grosse souffrance. Il est arrivé chez moi, et il m'a dit, je t'emmène au pécheur. J'ai dit, je vais me faire quoi au pécheur? Il m'a dit, je vais. Il ne parlait pas français. C'était antigua. Il parlait créole. Il m'a dit, je vais m'emmener au pécheur. Il dit, je vais m'emmener au pécheur. Oui, je t'emmène chez un monsieur là, qui est un monsieur très malade. Il dit, papa, je suis avec toi. Je suis parti avec lui. Ça m'est arrivé en T4. Venez me connaître, ça m'est arrivé. Le Seigneur entend ce que je dis. On ne pouvait pas pénétrer la chambre. Parce que cet homme sentait la mort. Ce serviteur qui crie avec moi, qui me dit, allez, parle gentiment, c'est un bouge. Et très gentil, mais tu vois, il était bouge. Tu connais les autres gentils, mais bouge. Pensez bien. Je suis dans une grosse souffrance. Je suis en train de faire un combat. Ce jour, je vous dirai quelle espèce de combat vous avez dit, mais c'était moi, je ne sais pas aller. Je dis, mais Seigneur, mais comment je vais faire ça? Je suis allé seulement. J'ai posé les mains. J'ai dit, Seigneur, touche-le avec tes bonnes mains. Tu vas prier. J'ai dit, Seigneur, touche-le. Cet esprit guérisseur. Cet esprit guérisseur qui se repent. Le médecin avait condamné à mort cet homme. 15 jours après, il était debout. Amen, alléluia. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Je n'ai pas imposé les mains en tremblant. Je n'ai pas imposé les mains en disant que je n'avais pas la capacité de faire ça. Parce que j'étais dans une grande souffrance. Dans un grand combat. Femmes de valeur. Vous allez rencontrer des femmes qui n'ont aucune valeur. Mais faites attention. Sachez qui vous fréquentez. Sachez qui vous aidez. À qui vous donnez vos finances. À qui. Vous avez donné vos finances à quelqu'un que vous croyez que c'était votre ami. C'est cette personne-là qui va détruire vos finances. Vos finances seront détruites par cette personne. Vous allez faire des choses pour la personne en disant, ouais, mais non, toi tu as un cœur de mère. Et quand tu as un cœur de mère, tu fais des choses pour les gens qui sont à côté de toi avec le cœur de mère. Amen. Parce qu'il y a des gens qui mettent des enfants au monde, mais il y a des mères. Vous avez compris ce que j'ai dit? Hein? Il y a des gens qui mettent des enfants au monde. J'avais un enfant, j'en ai mis au monde, mais il y a des mères. Une mère, même si elle a 50 enfants, elle aime tous ses enfants. Amen. Elle ne dit pas, toi tu es plus grand que cela, toi tu es plus grand que cela. Non, le tout est égal, que ce qui est même côté. Alléluia. Si c'est pour donner ça un coup de bâton parce qu'elle a fait une bêtise, tu donnes un coup de bâton. L'autre aussi, parce que l'autre a fait une bêtise. Ils vont aussi savoir. Tu les aimes égales. Alors quand tu les aimes égales, c'est que ça se passe. Lorsqu'ils sont devenus grands, ils sont égales. Amen, amen, amen. Il y a un pasteur qui avait crié. Parce qu'un jour, j'avais mon fils qui était malade. J'en avais appelé. Le temps de l'appeler, il a trouvé que ses pères l'avaient enveloppé. Il a dit, mais je n'ai jamais vu ça. Il avait simplement enveloppé, ses frères l'avaient enveloppé, et s'il peut crier à Dieu. Il a dit, mais je n'ai jamais vu ça, mais qu'est-ce que je fais là? Mais le travail est fait. Il y avait Samuel que tu connais, il y avait Marc que tu connais, il y avait Marius qui a pris Samuel comme ça. Et puis le Seigneur a fait ce qu'il veut faire. Et vous l'aimez, nous sommes des femmes de valeur. Nous portons des enfants, nous portons des rois, nous portons des princes, nous portons des princesses, nous portons des capitaines, nous portons tout ce qui est à l'armée nationale, nous portons les présidents de la République. Amen.
Nous sommes des femmes de valeur. Levez-vous, femmes de valeur. Amen. Je vais continuer. Alléluia. Oh my God. Je vais continuer après. C'est l'esprit d'Achouba. C'est l'esprit. Vous êtes des femmes de valeur. Nous sommes des femmes de valeur. Quand tu vois quel que soit le problème que tu as, mets-toi debout, femme de valeur. Fais comme Esther. Revenez tes vêtements royaux. C'est-à-dire que tu as passé ton moment avec ton Dieu. Tu es entré. C'est pas un bel mot, non? Les vêtements royaux, c'est la sanctification. Alléluia. Amen. Quand tu vois une femme sanctifiée, il n'y a rien que Dieu ne peut pas te donner. Amen. Amen. Parce que quand il rentre devant, il voit la sanctification. Amen. La sanctification n'est pas seulement que il va seulement dire je suis astenu. Non, la sanctification commence par la langue. Amen. Alléluia. Après les yeux, après la main, parce que la main aussi parle, les pieds aussi parlent. Et puis après, ton langage, ça va changer. Ta façon, ta conduite va changer. Amen. Et c'est comme ça que toi, tu vas rentrer devant le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Amen. Alléluia. Le bien j'étais dans un combat tellement terrible. Nous, on va regarder là. Dans un combat tellement terrible. Un soir, j'étais toute seule. Je suis toute seule. Et le Seigneur me dit, appelle-moi dans ma fonction. Quand tu es dans ce combat, tu m'appelles dans ma fonction. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a dit, je m'appelle. Il m'a dit, chaque nom que j'ai, c'est une fonction. L'Éternel des armes, c'est une fonction. Et j'y pense, c'est une fonction. Appelle-moi dans ma fonction. Et il m'a donné tout. Pendant qu'il me donnait, j'ai pris mon stylo, j'ai écrit. Amen. J'ai écrit. Nous sommes des femmes de valeur. Des femmes qu'il faut faire exploser. Vous voyez la prise de la Bastille. Qui était en tête? Des femmes. Et le Seigneur a un groupe de femmes à lever la Martinique. Ne voyez pas que le Covid va renverser la Martinique. Hein? Le Seigneur a un groupe de femmes qui est en train de préparer dans l'ombre, qui va monter à la Martinique. Il est en train de nous montrer qu'est-ce que c'est que. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le prédicateur, ce n'est pas le membre de l'église, c'est le Saint-Esprit qui nous Alléluia. Amen. Le Seigneur est en train de former ses femmes. Et quand ces femmes vont se mettre debout, personne ne va les arrêter. Amen. Parce que le Alléluia. Saint-Esprit sera en tête. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais continuer cette étude-là après. Amen. Parce qu'elle est encore longue. Et je crois parce que le Seigneur m'a donné cela, que le diable a voulu me débrouiller avec ses fourmis. Mais il n'a pas voulu me débrouiller parce que je suis sur la rue du Très-Haut, je marche sur la rue du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon fils, ma forteresse, mon Dieu qui sera ton fils. Alléluia. Vous savez, les fourmis à celle-là qui sont mauvais là. Je ne sais pas où ça qui sont sortis. Mais il y en avait. Je vous ai dit, la petite pelle là. J'ai ramassé une pelletée. Où ça qui sont sortis, je ne sais pas. Et ça va être, je retourne pour regarder si il y en a pas. Oh, j'ai réussi à chasser mon Jésus. J'ai fini. Pourquoi je les ai tués comme ça? Je les ai piétinés. Alléluia. C'est comme ça que j'écrase mes ennemis. Je marche sur toute la puissance de l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Je les ai écrasés. Alléluia. Je les ai écrasés. Si le Seigneur nous donne la force, la puissance de marcher sur la puissance de l'ennemi, nous devons le démontrer. Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes des femmes de valeur. Amen. Femmes de valeur, levez-vous. Si vous savez que vous êtes des femmes de valeur, levez-vous, femmes de valeur. Amen. Levez-vous. Levez-vous. Amen. Mettez-vous debout. Amen. Amen. Debout, mes bien-aimés, debout. Les femmes de valeur, alléluia. Et que la gloire de Dieu soit sur vous. Nous avons encore, il y a beaucoup. Après, nous allons en venir. Puisque c'est un petit peu. Je sais pas si le pouvoir en serait là. Parce que là, applaudissez le Seigneur. Amen, amen. Pouvez vous asseoir. Voici dans cette présence, parce qu'une femme de valeur,
j'ai pris exemple sur cette femme de valeur, pasteur Ginette. Et Amen. je l'ai toujours dit, elle a dit qu'elle a été la première femme en Martinique à apporter la parole. Amen. Alléluia. Et ça doit nous être reconnaissant parce qu'elle est une mère dans le corps de Christ. Et nous devons prendre des exemples. Alléluia. 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 Elle ne sait même pas comment elle m'a éveillée là. Comment elle m'a éveillée quand elle a dit une femme. Alléluia. Alléluia. Parce que nous sommes des femmes de combat. Amen. Amen. Parce que nous ne voulons pas que l'ennemi garde nos enfants. Alléluia. Et comme les combats sont des combats similaires que nous avons, nos enfants, ils veulent les prendre. Alléluia. Et comme nous nous mettons à genoux et que nous combattons, alléluia, quand elle dit que nous devons nous lever, nous allons partager rapidement le verset Nombre 23. Quand la parole déclare, Nombre 23 au verset 24, c'est un peuple qui se lève comme une lionne. Alléluia. Donc il dit que c'est un peuple qui se lève comme une lionne. Ça veut dire que derrière une puissance, derrière ce que Dieu nous a donné comme pouvoir, de pouvoir marcher sur le scorpion, de pouvoir marcher sur le serpent, de pouvoir prendre les victoires. Une femme de valeur. J'ai aimé Eusanne Palsy. Cette femme a fait un film, La rue Cazenègre. Mais vous voyez, lorsqu'elle a écrit ce film, qu'elle a pu faire le film tout de suite, non. Elle a dû le mettre dans le tiroir, parce qu'elle a été voir Gaumont. Et on lui a dit, on ne sent pas trop ton histoire. Donc elle a remis dans le tiroir et elle a attendu. Et il me semble-t-il qu'il y a eu des personnes qui ont dit non, on va t'aider à faire ce film. Et elle a fait ce film. Et lorsqu'elle a été devant le présentateur, on lui a demandé, alors Madame Palsy, quelles a été vos convictions? À partir du moment où on est connu, on vous demande quelles a été vos convictions. Elle a dit, je suis femme. Je suis jeune et je suis noire. Alléluia. Dans cette puissance, je déclare une chose. Il y a des femmes qui vont se lever. Ce seront des Déborah. Alléluia. Il y a des femmes qui vont encore se lever. Alléluia. Ce seront des Jaël. Et dans leur tente, il faudra le pieu et le marteau. Alléluia. Quand je venais donner ma vie à Christ, à peine 25 ans, j'avais du zèle. Je bougeais un peu partout. Et une aînée m'a dit, si jamais ton bras est blessé, marche quand même, avance quand même. Je n'avais pas compris. Le bras blessé, elle m'a dit, avance quand même. J'ai dit, mais non. Mais je suis bien, je vais te donner ma vie à Christ. Elle avait vu. Elle a dit, même si le bras est blessé, tu ranges ton bras et tu avances avec le Seigneur. C'est qu'elle avait vu ce qui m'attendait. Alléluia. Ton bras est blessé. Tu es une guerrière. Tu le places sur ton corps et tu avances avec ton Dieu. Je déclare les choses ce soir. Parce que toute femme a un passé. Toute femme a une souffrance. Mais le Seigneur te dit, il n'y a plus de souffrance pour toi. Il n'y a plus rien pour toi. Parce que le Seigneur a déclaré que le combat, tu l'as dans le nom de Jésus-Christ. Qu'importe ce que tu vis, qu'importe ce que ton enfant vit, le Seigneur déclare ce matin, ce soir pour toi une victoire. Alléluia. Une victoire dans la prière. Une victoire dans le combat. Alléluia. Alléluia. Levons-nous. Alléluia. Levons-nous comme une lionne. Levons-nous pour déclarer les choses. Parce que Pasteur Ginette me dit, c'est trop puissant. Des femmes de valeur. Mais derrière des femmes de valeur, c'est parce qu'il y a des hommes de valeur. Alléluia. Et c'est cet homme de valeur que Dieu a loin ici, qui fait lever des femmes. C'est pas dans toutes les maisons qu'ils font lever des voix de femmes. Alléluia. C'est parce qu'ils voient que tu es rempli, que tu peux apporter cette parole, parce que tu peux aider
ceux qui sont autour de toi. Ce n'est pas seulement au pupitre. Alléluia. Mais le Seigneur nous touche là où tu n'imagines pas. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en contact parce que je fais du transport médicalisé avec des personnes. Alléluia. Que le Seigneur me mène à pouvoir prier pour eux. Alléluia. J'en ai que j'avais eu, mais qui sont déjà morts. Mais quand j'ai su qu'ils allaient mourir, je leur ai fait faire la confession. Ils ont confessé le nom de Jésus-Christ. Et il est mort. J'en ai déjà perdu 3. C'est comme ça. On les accompagne. On leur donne la vie. Le Seigneur nous met là où il faut. Dis-moi amen. Amen. Le Seigneur t'utilisera là où il faut. Amen. Alléluia. Parce que le Seigneur nous donne quelque chose. Alléluia. Et cette chose, elle est en toi. Nous sommes équipés pour avancer. Nous sommes équipés pour pouvoir avoir la victoire. Cette victoire, tu l'as. Nous ne pouvons pas le déclarer. Alléluia. Alors quand tu te lèves, alléluia, comme une lionne, quand tu te lèves maintenant dans la maison du Seigneur, c'est comme dans ta chambre, s'il te plaît. C'est comme dans ta chambre. Tu déclares les choses. Tu Amen. déclares ce que tu veux voir. Tu déclares que tu appartiens à Christ. Tu déclares que le diable ne passera pas. Alléluia. Alléluia. Que ton enfant ne passera pas. Alléluia. Alléluia. Mais tu déclares les choses. Je vous assure qu'il y a des colères saines pour attaquer l'ennemi. Pas pour la chair et le sang, mais pour attaquer l'ennemi. Parce que si tu ne viens pas avec ton pieu, si tu ne viens pas avec le marteau, ils vont vouloir te faire taire, ils vont te rendre silencieux, ils vont vouloir que tu tombes et que tu ne te réveilles pas. Le Seigneur te dit, déclare les choses. David a déclaré, il a pris le pouvoir déjà avec la parole. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci. Parce que ta gloire, Seigneur, s'est étalée ce soir. Parce que ton nom, Seigneur, a fait des miracles encore. Et tu vas encore changer des choses. Parce que tu es celui, Seigneur, qui fait des transformations. Amen. Tu as prévu, Seigneur, une dimension pour tous ces âmes. Une dimension, Seigneur, à l'écoute de ta parole, qui puisse être remplie, qui puisse être équipée, afin que ta parole, Seigneur, puisse faire le combat, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous parlons, Seigneur, ce soir, en une seule voix. Comme une femme, alléluia. Comme une lionne, Seigneur. Tu nous donnes à déclarer les choses, Seigneur. Seigneur, merci. Parce que nous recevons et nous gardons. Et que le peuple de Dieu puisse dire Amen. Amen. Alléluia. Alléluia.